Comment passer d'une parole fragile à un message fort? Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole. Vous vous êtes inscrit à ce webinaire parce que vous cherchez la solution aux problèmes que vous rencontrez. En effet, il y a une solution et je vais vous la donner. Quand vous pensez que vous parlez trop vite, que vous êtes monocorde, qu'on ne vous écoute pas, quand vous pensez que vous n'êtes pas intéressant, que vous n'avez pas d'importance, c'est peut-être un faux problème ou plus exactement un problème de confiance en vous. Un problème qui fait que les choses durent et que ça peut durer encore longtemps si rien ne change. Même si vous parlez vite, même si vous êtes timide ou qu'on ne vous écoute pas, c'est la conséquence d'autre chose. Vous regardez du mauvais côté sans doute. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez mal à la tête, est-ce que ça vient forcément de la tête? Ça peut venir du foie, ça peut venir de la circulation du sang ou parce que vous avez attrapé un coup de froid, vous le ressentez dans la tête, mais ce n'est pas forcément à la tête. Eh bien, c'est pareil pour le problème que vous avez qui est, quel qu'il soit, un manque de souffle ou un manque de puissance ou le fait de parler trop vite. On va voir tout ça. Vous le savez, si vous êtes là, vous savez qu'on n'est pas jugé sur ce qu'on dit, mais comment on le dit. Et tout se résume à ça. Je répète, on n'est pas jugé sur ce qu'on dit, mais comment on le dit. Dans tous les milieux, et depuis votre enfance, depuis la première fois au tableau, et puis plus près de nous, toutes les fois que vous avez à prendre la parole en réunion, ou bien vous présenter devant un recruteur, ou bien même pour une réunion de parents d'élèves, toutes les fois qu'on a à faire face à ce public, eh bien il arrive qu'on ait le cœur qui bat, on est impressionné et on est gêné, et finalement on dégage une opinion auprès des gens qui nous cataloguent. Parce que finalement, on est jugé non pas 10 fois, mais 100 fois par jour. Et à la fin, ça fait le ressenti que les gens ont de nous. Et c'est ce qui fait que finalement, vous n'avez peut-être pas tout à fait la vie que vous rêvez, vous n'avez peut-être pas le poste dont vous rêvez, vous n'avez peut-être pas le salaire dont vous rêvez. Toutes les fois, en effet, que vous ouvrez la bouche pour vous présenter, pour parler à plusieurs personnes ou à des clients, c'est votre capacité à créer l'envie de rester avec vous, de parler avec vous ou de vous acheter qui se joue. La confiance, parce que c'est de ça dont il s'agit, la confiance en vous et la confiance que vous dégagez, c'est comme un couteau qu'on affûte toute sa vie. Mais on ne nous a pas appris ça. On nous a plutôt appris à retourner le couteau contre nous dans une manière d'auto-suicide. T'es mauvais, t'es pas bon, tu sais pas, tu n'y arriveras pas, tais-toi si t'as rien à dire, fais pas ton intéressant, etc., etc. Et ça, on l'a emmené en nous et on l'a tellement emmené qu'on a oublié qu'on l'a emmené, on l'a intégré. Croyez-vous que les autres soient meilleurs que vous? Allez, les autres sont comme vous, sauf que pour certains, ils ont décidé d'affronter le problème. C'est ce que je vois avec les gens que je coach. Et que ce soit des gens modestes ou que ce soit des personnalités connues, chacun s'est battu avec quelque chose, avec son doute, avec sa peur, avec ses croyances, avec son éducation, mais certains restent en arrière et d'autres passent en avant. C'est ce que je vous propose, c'est surtout, je vous propose d'entrer dans votre nouvelle vie et à travers votre communication. Si on ne fait rien, bien sûr, on laisse les autres occuper notre place et ils ne vont pas se gêner. On prend les miettes, c'est-à-dire que on fait un métier qu'on aime à moitié, on a une place subalterne, on est peut-être un peu moins bien respecté, moins bien payé, alors parfois on s'y résigne, mais pour d'autres fois on se dit ça c'est terminé, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Ce que vous allez apprendre dans cette conférence. Comment d'un simple claquement de doigts mobiliser toute votre énergie pour être prêt et faire bonne impression chaque fois que vous prenez la parole. Comment intéresser n'importe quel auditoire à vous écouter avec attention pour approuver votre message et pour vous mettre en valeur. Comment gérer son émotion, ne plus trembler de peur ou de trac, avoir une bonne diction et une bonne voix quand c'est votre tour de parler, en réunion par exemple, ou pour un oral ou pour un exposé. Comment avoir une parole claire et posée pour ne plus parler vite, vous fatiguer la gorge ou être obligé de répéter. Combien ça vous coûte? Combien ça vous coûte si vous créez l'indifférence dans votre vie ou dans votre milieu professionnel et que vous n'obtenez rien de vos interlocuteurs, même si vos arguments sont bons? Combien ça vous coûte à la fin
quand vous n'êtes pas clair, quand vous hésitez, quand vous n'êtes pas à la hauteur, combien ça vous coûte de ne pas miser sur vous, sur vos capacités, vos compétences ou votre talent? Combien ça vous coûte si vous êtes une femme de ne pas être écoutée ni entendue dans un milieu d'hommes et en plus d'entendre vos arguments repris avantageusement dans la bouche d'un autre? Si vous n'avez pas confiance en vous, comment voulez-vous que les autres vous donnent leur confiance? Cette conférence s'adresse à vous, bien sûr, si vous avez le cœur qui bat trop fort, des papillons dans le ventre, la respiration qui se coupe à chaque prise de parole et l'impression de vous noyer, la tête vide, plus rien qui sort. Si vous avez la bouche sèche ou pâteuse, la gorge nouée en face d'un auditoire de plus de 5 personnes. Si vous en avez assez de montrer votre fragilité en vous dandinant d'un pied sur l'autre ou au contraire d'avoir l'impression d'être raide comme un piquet, ça s'adresse à vous si vous n'aimez pas votre petite voix qui ne porte pas et qui vous oblige à forcer jusqu'à vous faire une voix dure et même criarde. Enfin, cette conférence s'adresse à vous si vous estimez manquer de présence, de rayonnement ou de charisme. Alors, qui suis-je pour vous dire tout ça? Je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. La voix, c'est-à-dire la voix aussi bien pour les médias, la radio, que pour les gens qui font du téléphone. La prise de parole, c'est bien sûr toutes les fois qu'on est seul face à une personne, face à un groupe de 50, de 500, peu importe. Toutes les fois qu'on est en train de produire un son, un mot, un message pour faire impression, pour convaincre, etc. Alors, je n'ai pas toujours été coach de la voix, j'ai une première vie d'artiste. J'ai commencé dans les années 70, dans les premières parties de Jean Ferrat, qui est un artiste, je pense, encore connu. J'ai beaucoup tourné avec lui. J'ai obtenu à 2 reprises le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, qui était à l'époque les Victoires de la musique. Je suis passé en première partie de Georges Brassens. Je dis souvent que mes camarades de bac à sable s'appellent toujours Le Forestier, Souchon, Dutheil, etc., Higelin qui nous a quittés. C'était au fond ma pépinière, nous étions ensemble. Mais il se trouve que moi j'avais un problème par rapport à d'autres, c'est justement ce manque de confiance. Le manque de confiance m'a vraiment empêché de me réaliser comme il empêche des tas de gens aujourd'hui de se réaliser. Ça se résume à conduire une voiture avec un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Ben à la fin, ça chauffe. Et moi, ça a chauffé au point que j'ai dû subir une opération des cordes vocales et bien sûr me réveiller dans le silence obligé, ce qui m'a, ce qui m'a bouleversé, ce qui m'a obligé à m'intéresser à cette notion de voix, à tellement m'y intéresser que j'ai petit à petit quitté la chanson pour devenir coach, enseignant, prof de voix, devenir le coach de Radio France parce que Radio France me l'a proposé et ensuite, bien sûr, enchaîner avec les entreprises. J'ai coaché le PDG de Disney, puis je suis intervenu pour le ministère de la Justice, pour la SNCF, pour MMA, pour SFR, pour Bouygues, etc., etc. Vous avez peut-être vu mon nom dans les journaux, dans Le Monde, dans l'Express, sur Europe 1, dans le Challenge, Sud-Ouest, etc. En fait, je suis aujourd'hui une personnalité qui fait référence, je vous dis ça simplement pour information. Mais ça n'a pas toujours été si simple parce que je suis au départ quelqu'un de très timide. J'ai longtemps été quelqu'un de renfermé qui se cachait pour faire de la musique au point même que je n'osais pas sortir avec une guitare dans la rue et je demandais souvent à mon meilleur ami de prendre la guitare, de la porter à ma place quand je devais sortir. Vous voyez jusqu'où va le ridicule, mais quand je dis ça, c'est aussi pour vous rappeler que vous avez certainement des zones de ridicule en vous qui vous empêchent de faire des choses que les autres trouvent banales et qui vous arrêtent et qui font que vous vous dites « j'aime pas prendre la parole, je n'ose pas, je suis ridicule, je n'ai pas de talent ». Tout ça, ça s'entraîne, tout ça, ça se travaille. Croyez-moi que j'ai vécu longtemps avec le doute qui me ramenait toujours sa petite chanson et qui revient parfois.
tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras pas, pour les autres c'est facile, tu n'as pas les qualités, etc. Enfin bon, je vous passe la chanson parce que les monocordes est triste, enfin bref. Pour s'en sortir, pour sortir de cette histoire de trac, de main moite, de cœur qui bat, de palpitations, de balbutiements, de alors comment on fait? Comment on fait pour changer ça une fois pour toutes? Alors venons-en au fait. Comment change-t-on le doute en certitude et la peur en victoire? Vous voulez que je le dise? Comment change-t-on le doute en certitude et la peur en victoire? Eh bien, regardez les enfants quand ils s'expriment, quand ils s'extériorisent pour demander, pour exiger même. Eh bien, ils y mettent tout leur corps. Eh bien, comme tous les enfants, nous avons la capacité de demander à la vie et de demander à nous-mêmes de faire les choses, d'exiger parce que notre corps est prêt, sauf qu'il s'est laissé endormir. Je vais vous dire comment on fait parce que c'est la clé de notre histoire. Et la clé, entre autres, ce sont les émotions qui sont soit de l'émotion qu'on emotion, c'est-à-dire mettre en mouvement, ce sont soit des énergies qui nous poussent vers l'extérieur, soit des émotions, soit des énergies qui nous enferment. On va traiter la notion d'émotion à travers une image simple, celle du cavalier et du cheval. Le cavalier, c'est la tête, le cheval, c'est le corps. Sur quoi s'appuie votre cheval pour avancer? Est-ce que la direction que vous lui donnez est claire? Parce que mieux le cheval est guidé, plus il va loin et fort. Alors, sur quoi s'appuie votre cheval? Est-ce que votre expression corporelle est solide? Votre posture, vos appuis, votre regard, votre diction, votre voix, est-ce que vos messages sont clairs? Il y a un rapport intime entre l'attitude que l'on a et les résultats que l'on obtient. Je le redis, il y a un rapport intime entre l'attitude que l'on a et les résultats que l'on obtient. Une attitude molle ou relâchée induit des réponses molles. Un regard qui flotte, une diction paresseuse, crée des résultats paresseux. C'est en agissant sur le mental qu'on agit sur le corps, et inversement, c'est en agissant sur le corps qu'on agit sur le mental. C'est comme ça que se préparent les champions, c'est comme ça qu'on a gagné la Coupe du Monde, et c'est ce que nous allons faire, au moins gagner notre place dans la société, dans notre métier ou dans l'estime de notre entourage. Notre réussite se joue dans notre capacité à mobiliser notre énergie au moment de l'action, en faisant taire la petite voix du doute, comme au départ d'une course quand on cale ses deux pieds dans les starting blocks. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau, dans sa plus haute définition, c'est-à-dire dans sa plus grande qualité d'attention, ne peut capter que 12% de ce qu'il observe. Le reste fait partie du flou. D'où l'importance à focaliser son attention sur les résultats qu'on veut avoir et la nécessité de se mobiliser en un temps très court, en une seconde, en un geste. La plupart du temps, on raisonne, on a des idées, mais le corps n'entend pas les idées, il est dans l'action. On raisonne, mais il ne se passe rien, ou bien la situation empire. Souvenez-vous du cavalier et du cheval. Le cheval a besoin de recevoir des ordres clairs et de s'appuyer sur du concret. Alors, qu'est-ce qu'un bon appui? Qu'est-ce que du concret? Quels sont vos points forts pour appuyer vos actions, pour incarner votre leader intérieur, pour passer en mode victorieux? Je vous ai parlé tout à l'heure d'un geste clair qui incarne cette mobilisation du corps et de l'esprit pour agir. Et ce geste, je l'ai dit, c'est comme on allume une étincelle, comme on allume la lumière, c'est instantané. Alors, petite précaution, avant de faire ce geste, je pense qu'il est pour certaines personnes tellement simple qu'il va paraître banal. Mais c'est comme tous les gestes, les grands gestes qui sont pratiqués dans le yoga, dans les arts martiaux, c'est quelque chose qui canalise l'énergie et justement, c'est pas compliqué. Par contre, certains le ressentent, d'autres moins. Certains se sont déjà, entraînés, d'autres moins. Si vous ne ressentez rien, ne vous jugez pas, ne me jugez pas.
Je vous demande de vous redresser sur votre siège, d'avoir le dos droit, la respiration dégagée, les deux pieds bien au sol, pour cet exercice, cette révélation. Vous allez lancer vos doigts comme si c'était des flèches et les garder tendus et les regarder et voir que vos doigts s'élargissent, s'étirent comme s'il y avait un laser au bout de chaque doigt. Un laser au bout de chaque doigt. Et ce laser vous permet d'aller caresser le ciel. Vous êtes comme un animal au fond de l'eau qui lance ses tentacules, ou comme une fleur qui lance ses pétales. Voilà, observez vos doigts, créez de l'espace, créez de l'éloignement, vous êtes le centre du monde. Moi, la caméra va me couper, mais c'est pas grave. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, vous allez lancer vos doigts avec une lettre de l'alphabet. Vous allez me faire A, B, C, D, E, F, G, H. Est-ce que vous ressentez l'énergie du lancement qui crée une énergie intérieure? Est-ce que vous mesurez que en lançant les doigts, vous impactez votre parole, vous donnez de l'énergie à votre parole? Il est impossible de donner de l'énergie aux doigts et de parler mollement. Est-ce que vous comprenez qu'il y a vraiment association de l'intention et de l'énergie extérieure? C'est une des bases fondamentales, extraordinaires de notre pouvoir de prendre la parole. Et vous allez voir aussi que c'est cette énergie, alors là je le fais sur un seul exercice, qui va canaliser l'émotion, qui va la relativiser et qui va vous donner votre rayonnement. Troisièmement, on va s'amuser, on va y ajouter, parce que ce qui est intéressant, c'est d'associer l'apprentissage avec le fun. On va y associer une musique que vous allez, je pense, reconnaître. Ça va faire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, etc., S, T, etc. Imaginez une formation qui associerait la musique et le geste pour vous donner de la puissance. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez les effets que ça produirait en vous? Eh bien, c'est effectivement ce que je vous propose au travers d'une formation qui s'appelle les 9 appuis. Là, nous venons de voir un simple effet d'énergie, de canalisation de l'énergie et de canalisation de l'expression. Maintenant, vous multipliez ça par 9 et ça donne les 9 appuis de la confiance. Quels sont ces 9 appuis? Premier appui, le héros intérieur. Le héros intérieur, c'est celui qui vit l'histoire. Personne ne peut vivre votre histoire à votre place. Et pour ça, il faut incarner qui vous êtes, incarner mentalement que vous êtes la bonne personne au bon endroit. Et là, je vais vous donner des informations et surtout des messages qui vont agir sur votre mental pour devenir quelqu'un de plus grand. Deuxième appui, c'est ce que j'appelle réveiller le fauve. En nous, il y a une force vitale qui nous vient de l'animal. Et cette force vitale, on l'a laissée s'endormir à travers un certain nombre de sécurisations. On ne va pas se plaindre de vivre la sécurité, mais en même temps, elle nous enferme. Et il y a en nous une part de force qui part des tripes, qui part du cœur, que nous pouvons utiliser dans notre communication et qui, bien sûr, fait toute la différence entre une communication un peu corporate et une communication vivante. Troisième appui, montrer les dents. Montrer les dents, c'est faire jouer la mâchoire qui est cet élément ancestral en nous et qui est notre part d'affirmation. N'oublions pas que pour la tête, pour le cerveau, la mâchoire, c'est le lieu où se joue aussi bien la notion de nourriture que la parole. Et la nourriture et la parole ont un sens commun. En fait, on va mordre dans les mots, on va mordre dans le langage. Et c'est souvent ce qu'on n'ose pas faire parce que
on parle avec une petite bouche, on parle petit et effectivement on se dit qu'on n'a pas de voix, on se dit qu'on n'est pas écouté, etc., etc. On en tire des conclusions qui sont complètement à côté. Quatrième appui, ce que j'appelle sortir les griffes, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire élargir notre posture à l'univers, se considérer comme le centre de son univers, parce qu'on est le centre de notre univers. Personne d'autre que nous peut vivre ce centre, et si on ne l'incarne pas, eh bien notre univers devient de la grisaille, devient pauvre, et les autres nous oublient, nous marchent sur la tête, bref, nous rangent dans un coin, et c'est fini pour notre belle carrière ou notre beau salaire, etc. Cinquième appui, le rire. Alors le rire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, figurez-vous que la voix pleine, la voix profonde, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur du corps. Et le rire a ce mérite, avec certaines autres fonctions, d'activer le diaphragme, de ramener ce que j'appelle la voix de l'ogre. Vous voyez, c'est cette voix un peu plus dans le corps et qui, bien sûr, va amener de la chaleur, de la nuance du vivant et bien sûr vous donner de la puissance si vous êtes en recherche d'affirmation de puissance. Le sixième appui, je l'ai intitulé « Mordre les consonnes ». Pourquoi? Parce que le langage est composé de deux types de sons, les voyelles et les consonnes. Les voyelles, c'est tout ce qui est chantant, tout ce qui est mélodieux, tout ce qui est émotion. Les consonnes, c'est tout ce qui est rythme, structure, tout ce qui va être l'autorité pour s'affirmer et faire entendre son message avec précision. Le septième appui, je l'ai intitulé « L'œil du tigre ». Pourquoi? Parce que notre parole porte ou notre regard porte. Si l'œil est flou, si l'œil est faible, si vous n'osez pas regarder les gens, si vous regardez vos pieds ou si vous regardez sur le côté, votre parole se perd et votre présence se perd. Donc il y a vraiment un lien intime entre cette qualité de la parole et son efficacité dans le regard. Huitième appui, je l'ai intitulé, un peu spécial, dans la tête de Tony Robbins. Tony Robbins, c'est ce grand coach international qui est un peu le père du développement personnel aujourd'hui, aussi bien à travers ses méthodes, mais à travers la fusion qu'il a fait entre la psychologie traditionnelle, la dynamique de l'énergie et l'assimilation des valeurs orientales au travers de la concentration, méditation, de la santé, etc. Et vous allez voir qu'on a dans ce module, dans cette leçon, un élément très très clair et déterminant qui à lui seul justifierait cette formation et qui va vous transformer. Le neuvième appui, enfin, je pourrais l'appeler un appui de confort. Je l'appelle des mots à l'appel. Pourquoi? Parce que souvent, on est à court de mots. Ou souvent, au milieu d'un exposé, d'une phrase, d'un seul coup, il y a un creux et on ne sait plus quoi dire. Il y a un creux, il y a un vide, comme si le sol s'ouvrait sous nos pas. Est-ce que vous avez connu ça? Alors, moi, j'ai travaillé pour créer ce que j'appelle une banque de mots ou un filet de sécurité qui fait que vous n'aurez plus jamais ce trou et que vous serez, quand vous commencerez, que vous serez serein quand vous commencerez une prise de parole. Alors, comment se présente le site? Comme vous le voyez, il y a d'une part la partie vidéo et la partie onglet que vous actionnez pour voir effectivement pour soit sélectionner des vidéos, soit sélectionner les PDF, l'exercice, etc. C'est un système très fluide et très agréable. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Avec mes 30 années d'expérience, j'ai changé la vie de milliers de personnes pour mieux parler en public et surtout s'imposer, s'avancer seul, face à un public, face à un groupe, face à une caméra, face à vos collègues ou à votre patron. En fait, se positionner simplement comme une personne dans la plénitude, dans la pleine possession de ses moyens et qui est simplement légitime. Je vous propose la transformation qui va agir sur plusieurs plans. Vous allez prendre la parole facilement et en plus, vous sentirez de l'admiration ou de l'attirance de la part de vos interlocuteurs. Vos explications seront claires et votre pensée structurée pour convaincre ou pour entraîner les autres. Vous n'aurez pas besoin de pousser la voix pour être entendu, vous aurez une impression de liberté incroyable. Vous allez ressentir le plaisir d'être bien dans votre corps et dans vos gestes
pour rayonner et pour occuper la place que vous méritez. Au programme, c'est une formation en ligne sur un site privé, consultable 24 heures sur 24 sur tous les ordinateurs ou mobiles. Elle comprend 9 modules distribués à raison de 1 par semaine. Chaque module comprend une ou deux vidéos d'explication où je suis seul face à la caméra pour vous expliquer l'exercice. Une ou deux vidéos, ça dépend, de démonstration où je suis avec un partenaire, un élève à qui j'explique et vous voyez les difficultés parfois, donc des difficultés que vous pourrez également ressentir chez vous et mieux corriger. Il y a à chaque fois un audio de téléchargeable de la leçon. Il y a un cahier d'exercices pour pratiquer les enseignements. Il y a un questionnaire interactif pour établir un lien entre nous et un suivi par mail. Bon, cette formation n'est pas pour vous si vous recherchez uniquement de la théorie sans vouloir vous impliquer physiquement. Je cite Benjamin Franklin qui disait « Dis-moi et j'oublie, enseigne-moi et je me souviens, implique-moi et j'apprends. » Implique-moi et j'apprends. C'est toute la philosophie de cette formation qui, je le rappelle, est en visuel, est en mouvement, est en rythme, est en musique. Cette formation n'est pas pour vous si vous avez décidé de ne pas aimer votre corps et de le tenir à l'écart de votre développement, de votre rayonnement. Elle n'est pas pour vous si l'idée d'investir en vous, dans votre posture, votre charisme ou votre communication vous semble de l'argent perdu, si vous ne misez pas sur vous. Enfin, elle n'est pas pour vous si vous ne croyez pas au pouvoir d'influence de la personne, donc à votre pouvoir d'influencer les autres et le monde, si vous cherchez la recette magique. À part ça, si vous êtes déjà quelqu'un qui pratique la prise de parole, qui est déjà très avancé, vous allez démultiplier cette excellence parce que effectivement vous allez aller jusqu'au bout de certains gestes que vous faites déjà certainement et que dont vous allez découvrir encore plus le pouvoir caché. Alors je vais vous donner quelques témoignages, ce qu'ils en disent. Ce qu'ils en disent. Dès la première leçon, une leçon qui donne de l'énergie et de la motivation, j'ai hâte d'allumer numéro 1 dans la vie de tous les jours. Daniel, apprenti comédien. Retour de la deuxième leçon, réveiller le fauve. J'ai compris que le corps m'aide à m'affirmer avec force et sans forcer. C'est une sensation agréable et j'ai moins le trac. Céline, coach de nutrition. Troisième leçon, montrer les dents. Je suis entré dans cette leçon sur la diction avec crainte à cause de mon problème de monotonie et je m'aperçois que je m'y amuse comme une petite folle avec le Amstramgram de mon enfance. Oui, c'est un exercice sonore à l'intérieur. Avec la musique, c'est une partie de plaisir. Ça m'aide déjà avec les clients au téléphone. Je suis plus vivante et nuancée. Noël, conseillère MMA. Je vais ajouter un témoignage en live parce que j'ai participé à cette formation, je l'ai proposée sur la liste de Max Piccinini, qui, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un conférencier international et millionnaire. Et voilà ce qu'il dit parce qu'il a fait appel à mes services. Donc bonjour à vous tous, et c'est merveilleux. Est-ce que nous allons parler des 9 appuis de la confiance? Ça, c'est quand même génial. Comment parler en public? Et parler en public, c'est quelque chose donc moi, que je fais depuis un bon moment. Et ce qui est génial, c'est que c'est probablement une des meilleures pratiques pour développer la confiance en soi. Mais surtout, ça peut vous permettre de devenir un plus grand leader, d'impacter. Et tout ça va expliquer bien sûr Jean. Et donc, je voulais vraiment faire ce webinaire avec Jean parce que Jean est avant tout quelqu'un qui m'accompagne depuis quelques mois. Et la première base, c'était, je l'ai appelé parce que, vous savez, je fais des séminaires de 3 à 5 jours et j'avais tendance à me casser la voix. Et Jean est un expert, il a accompagné que ce soit des politiques ou des chefs d'entreprise, que ce soit le PDG, l'ex-PDG de Disney et France. Et je me dis, ok, bon, j'ai appelé Jean parce que j'ai besoin d'un coup de main par rapport à ça. Et puis j'ai découvert non seulement un personnage merveilleux avec un grand cœur, mais surtout incroyablement talentueux et avec énormément d'expérience. Sachez, lui, il a joué avec Brassens. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un musicien à la base, c'est ce qui l'a amené à développer sa voix, chanteur, guitariste, etc.
qui l'a amené par la suite à coacher des personnalités, des chefs d'entreprise, etc. Donc, la voix, c'est quelque chose d'important. C'est notre outil de communication. Je ne veux pas assez recommander Jean parce qu'il m'a énormément aidé, pas seulement sur le plan technique, mais sur le plan aussi de comment, on va dire, impacter plus. Donc, je voulais quelque sorte vous faire ce cadeau. Donc, c'est parti. Jean Sommer, it's you. Bon, je reprends la parole pour vous dire, moi personnellement, j'aurais vraiment plaisir à vous accueillir dans cette formation parmi les meilleurs. Vous ferez alors partie de ma communauté d'entrepreneurs ou de partenaires ou d'élèves. Et vraiment, je serai content de vous suivre le plus longtemps possible et vous amener au plus haut de vous-même. Maintenant, bien sûr, la décision vous appartient et surtout le bénéfice de cette formation. Comment se mesure votre bénéfice? Combien d'abord vaut votre confiance retrouvée? Combien vaut votre réussite professionnelle? À combien évaluez-vous vos prises de parole avec succès, vos entretiens réussis? L'élargissement de votre audience ou de votre clientèle? Combien de temps et d'années gagnés pour la réussite d'un oral de concours ou pour un entretien réussi, un entretien avec un client ou un entretien d'embauche? Il se peut aussi que cette formation ne vous convienne pas. Dans ce cas, vous êtes assuré de ma garantie, satisfait ou remboursé. Mais, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Et combien ça va vous coûter encore en termes de temps perdu, d'occasions manquées, de promotions ratées, voire même de santé quand on n'obtient pas ce qu'on désire ou quand on souffre, quand on s'exprime. Jean, Ouais, j'arrête un petit moment, juste je voudrais faire une petite parenthèse ici. Et ouais. donc à la fin, pour moi, je raconte un petit peu rapidement mon histoire, mais pour moi, j'étais le genre de gars, un peu comme toi, un grand Ah, timide. Les gens ont du mal à le croire, mais j'étais vraiment pas à l'aise en public. La première fois que j'ai parlé en public, j'étais en face de 5, 6 personnes et j'étais complètement terrifié. Je suis passé du rouge au vert au jaune. Si je m'étais vu maintenant, enfin, je me serais vu, je me suis dit, le gars n'a aucune chance, ne sera jamais un bon speaker, etc. Et plus que speaker, c'est être capable de communiquer. Et communiquer, c'est pas juste dans votre travail, c'est dans votre famille, c'est exactement en présence de réseaux sociaux, et ça vous différencie. Un bon communicant, euh, ça vous différencie des autres. On a envie d'écouter. Et une chose que j'ai beaucoup appris avec Jean, parce que j'avais tendance, par exemple, à parler très vite, et je te remercie pour ça, même si j'avais déjà travaillé auparavant, mais ça m'a vraiment aidé à comprendre un principe fondamental. Tu disais une chose intéressante, c'était la prise de parole en public, c'est de là, qu'on appelle ça, euh, c'est du respect en quelque sorte. Comment tu oui, disais c'est ça? une politesse pour C'est une politesse. la Et moi, j'avais politesse. tendance à me c'est ça, c'est la politesse envers les gens. Et il me dit, en fait, quand les gens vous parlent, bah, vous parlez à quelqu'un, vous prenez son attention. Et la moindre des choses, même pour un terme de respect, c'est de communiquer clairement, de communiquer l'émotion que vous voulez. Et c'est incroyable de savoir, juste avec quelques coachings que j'ai fait avec Jean, quand j'ai pu progresser à vraiment prendre conscience de peut-être non seulement parler plus lentement, mais c'était aussi parce que chacun a son truc. Il y a certains qui parlent trop lentement, certains c'est trop rapide, certains il n'y a pas assez de variation. Mais c'est vraiment communiquer ce qu'on a envie de communiquer. Et c'est quelque chose qui est pour moi une forme de respect et qui va vraiment vous différencier. Et parce qu'on ressent qu'il vous et surtout c'est un travail personnel. C'est intéressant comme d'un coup quand on apprend à parler en public, on se rend compte de ses propres limites. Et d'un coup, même si moi j'ai fait un travail depuis plus de 20 ans, le fait d'avoir, par exemple, fait quelques coachings avec Jean, j'étais là en train de me dire, mais ouais, j'ai mon petit truc aussi, j'ai peut-être pas envie d'aller dans cette histoire-là. Et donc c'est extraordinaire parce que vous êtes constamment en train de travailler sur vous-même, en train de communiquer un instrument, et j'adore le terme instrument parce que c'est un instrument, la voix. Est-ce qu'on a tendance à pratiquer cet instrument ou est-ce qu'on parle automatiquement? Et c'est bien dommage. Donc on est capable de faire tellement plus en parlant public. Et je voudrais quand même faire une mention ici. Là, j'en parle tout doucement de sa formation. Sachez que je ne gagne absolument rien dessus. Et ça, je voulais que ce soit vraiment clair. Est-ce que je crois fermement, si je mets Jean, quand j'amène quelqu'un sur ma, on va dire, sur ma liste et que je communique pour envoyer un webinaire, croyez-moi, je fais attention à qui j'envoie. Et j'ai fait l'erreur parfois dans le passé, mais Jean, je sais les valeurs qu'il a, je sais les compétences qu'il a. Et il a ce talent de transmettre par des exercices extrêmement simples
de faire des progrès assez impressionnants. Et même s'ils ont l'air parfois basiques, vous dites c'est quoi ce truc de tigre et machin, c'est assez impressionnant ce que ça donne au bout d'un moment quand on pratique. Et là, l'avantage, c'est qu'il a vraiment cette capacité de transmettre simplement les choses. Et donc, sachez, je ne gagne pas d'argent dessus et je voulais vraiment faire ça parce que je voulais vraiment, en gros, c'est une forme de remerciement envers Jean de m'avoir, on va dire, de m'accompagner comme ça et de me permettre de progresser. Donc, je voulais, et surtout parce qu'il m'a dit, mais mon Dieu, tout le monde aurait besoin de ça. Donc voilà, je voulais juste faire ça. Donc Jean va vous proposer une formation. Je vous invite fortement à l'écouter. Après, c'est à vous de décider ou pas, mais je pense que ça, si vous êtes en tout cas sur le webinaire, c'est que vous allez plus loin. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse. Je te laisse continuer, Jean. Ah, Max, écoute, je te remercie infiniment. Vraiment, ça me touche énormément. Parce que je souhaite élargir mon audience et faire connaître ma pédagogie au plus grand nombre, voici ce que je propose. En dehors de cette conférence, si vous faisiez appel à mes services, compte tenu de mes références sur le marché, voici mes tarifs actuels. Une journée de formation, c'est environ 2500 € hors taxe. Je dis environ parce que je pensais au nombre d'heures de la formation qui doit avoisiner les 30 heures environ, c'est-à-dire que 30 heures à 250 €, comme vous voyez, ce qui m'est payé actuellement, 30 heures, ça fait 7500, enfin bref, ça donne des chiffres qui ne sont pas, bien sûr, ceux qu'on va pratiquer ensemble. Et puis, le prix de ma prochaine formation pour les leaders, c'est 10 000 €. Mon offre spéciale, vous n'allez pas payer ce prix, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous et avec le plus grand nombre mes compétences. J'ai envie de faire connaître mon savoir-faire à une audience la plus large possible. Donc, aujourd'hui, les 9 appuis de la confiance parlés en public, je ne vais pas non plus la proposer au prix marché qui est 547 €, mais à 247 €. Et même pour les personnes qui hésiteraient parce que je comprends, il y a des questions d'argent, des questions de disponibilité immédiate, on vous propose de la scinder en 3 parties, c'est-à-dire que vous pouvez même payer 3 fois 87 €. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez payer 3 fois 87 €, soit 240 ou 247 en inversement, sachant que le prix marché est à 547 €. À part ça, bien sûr, je vais vous proposer 2 bonus. Le premier bonus, c'est l'accès à mon groupe privé LinkedIn, La Voix du Leader. Il est réservé à mes clients VIP pour les aider à devenir des leaders influents. Et cette communauté va vous aider aussi à grandir. Et mon deuxième bonus, qui est comme un sur-mesure, est que j'offre 3 webinaires de suivi par coaching en petits groupes pour m'assurer de la bonne intégration des savoirs. Donc vous serez sollicité pour une conférence ensemble, une petite conférence en petits groupes où j'écouterai chacun à tour de rôle me dire où il en est et bien sûr le conseiller sur la meilleure application des leçons. Bien sûr, vous bénéficiez de la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Ça me paraît évident et c'est surtout ce qui est évident, c'est que vous êtes remboursé sans qu'on vous pose de questions sur un simple mail, nous le demandant, avec gentillesse bien sûr. Voilà, ma slide finale, c'est je fais confiance à Jean Sommer, je m'inscris maintenant par ce lien. N'oubliez pas de recopier ce lien dans votre navigateur si vous ne l'avez pas eu autrement. Et je vous dis à très vite, à moins que, oui, il y a peut-être quelques questions. Ah oui, on me demande si cette formation, va au-delà des 9 leçons, c'est-à-dire que si on peut l'utiliser pendant des années ou s'y mettre plus tard. Oui, absolument oui. Cette formation, une fois acquise, vous est acquise pour la vie, aussi longtemps que vivra Internet. D'autres questions? Est-ce que, à quelle vitesse on progresse? Alors bien sûr, cette formation s'adresse à différents profils, vous n'êtes pas toutes la même personne. Il y a des gens qui ont besoin de travailler sur leur diction, d'autres sur leur respiration, d'autres sur leur posture, et les leçons vont se suivre, certaines feront immédiatement impact,
d'autres un peu plus tard. Mais dès la première leçon, d'ailleurs vous l'avez vu dans le témoignage, dès la première leçon, vous allez entrer dans une autre dimension de vous-même et vous allez tout de suite engranger des qualités, des forces, une confiance qui bien sûr va continuer à se développer dans les leçons qui suivent. Certaines leçons, encore une fois, étant plus en écho avec votre demande immédiate et d'autres un peu moins, mais l'ensemble fait que avec 9 appuis, c'est-à-dire avec 9 flèches à lancer, vous avez démultiplié vos pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre question? Est-ce que ça peut intéresser les gens qui font du chant? Alors, le chant, c'est autre chose, hein. Là, je me positionne vraiment sur des leaders ou des gens qui prennent la parole en public ou qui veulent simplement être à l'aise ou s'affirmer. Et le chant, c'est une autre discipline. D'autres questions? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études ou quoi que ce soit. Il y a d'ailleurs, c'est beaucoup plus un jeu et un plaisir sur les 9 modules, puisqu'il y a de la musique, il y a du rythme. Donc, c'est comme quand on apprend un pas de danse, peut-être. Bah, au début, on patauge un peu, puis après, bien sûr, une fois qu'on l'a acquis, on se régale, on le reproduit, on le reproduit, on le reproduit. Eh bien, c'est ce qui risque de vous arriver, c'est-à-dire de devenir addict de votre propre plaisir et de votre propre progression. Je vous le souhaite. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre confiance. Je vous dis à très vite pour ceux qui vont s'inscrire. Dès que vous vous inscrivez, vous accédez au module. Et puis pour les autres, eh bien, à une prochaine fois, ce serait dommage de ne pas en profiter tout de suite. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait confiance le temps de ce webinaire. À très vite. Donc, en tout cas, si vous êtes connecté, il y a de fortes chances que vous vouliez aller plus loin. Donc, encore une fois, vous avez compris, moi, je ne gagne pas d'argent, mais je sais la valeur de gens. Et franchement, pour le prix que vous allez payer, je crois que c'est une aubaine, soyons clairs. Donc, imaginez-vous juste avoir un peu plus confiance en vous, quoi. Vous parlez un peu mieux en public. Qu'est-ce que ça peut avoir d'impact? Et pour moi, quand je vois le genre enfin, si j'étais là et j'étais votre place, je sauterais sur l'occasion tout de suite, quoi. C'est évident parce que comment on peut faire un mauvais investissement? Mais après, c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Et voilà. Donc, si vous êtes connecté, il y a de fortes chances que vous allez aller plus loin. Vous avez une garantie. Enfin, je trouve ça super ce que tu fais, Jean. Et puis, super pour les bonus. Il y a une question de Karen qui dit comment peut-on progresser seule manière derrière son écran avec sa théorie? Mais justement, c'est là où toute la différence, c'est des exercices pratiques. Et c'est ça qui est cool avec Jean, c'est que tu fais les exercices en même temps. Donc, on est constamment dans la pratique. Tu dois avoir probablement 5 à 10% de théorie, un peu comme moi, et puis le reste, c'est la pratique. Donc, on n'est pas juste, il ne parle pas juste comme on doit faire. C'est l'exercice, il est là, boum, et tu le suis et tu modélises en fait ce qu'il fait. Donc, ça, c'est cool. Quand démarre cette formation, Jean? Tout de suite. Tout de suite. C'est un accès online. Online égale Internet. C'est pas Jean? Et donc, Voilà. ça veut dire que vous inscrivez et immédiatement, vous recevez vos accès. Vous pouvez démarrer dès ce soir. C'est ça? Exactement. C'est cool. Donc, tu peux l'avoir immédiatement. Tu peux commencer dès ce soir à faire tes exercices de lion et de laser. Tu vois, c'est top, quoi. Donc, mais en fait, c'est fou parce que c'est ce genre d'exercice. On joue avec, on ne se rend pas compte, mais en fait, ça développe ces muscles-là de confiance, ça développe ces muscles aussi de communication, quoi. Donc, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec ta méthode. Si Jean était du genre de personne à me dire, tu sais, en claquant des doigts, tu y arrives, bien sûr que non. Est-ce qu'on peut rentrer dans un état de confiance immédiatement? Oui, mais il faut le pratiquer jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et c'est uniquement, comme toute chose, un tennisman ne va pas devenir bon juste en espérant et en montant une fois sur un terrain, il doit pratiquer encore et encore. C'est absolument normal. Donc, ce qui est génial, c'est qu'en plus, vous avez accès à sa vie. Donc, c'est l'exercice que vous pouvez refaire encore et encore et encore. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir Jean qui me coach en direct. Mais mon Dieu, si je voulais progresser là-dessus, personnellement, et j'ai pas forcément les gros budgets, c'est évident que cette formation va être excellente. À la fin, une formation en public, ça coûte une blinde, quoi. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement pratique. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche de Jean. Comme mon approche, c'est plus pratique. Vous avez vu mon style. La théorie, c'est bien. Ça rentre là, ça ressort de l'autre côté, quoi. C'est bien. C'était intéressant, mais on n'a pas progressé. Et ce qu'on cherche ici, c'est du progrès. Et donc, voilà, si Jean peut vous apporter ça, je serais très content. Et encore une fois,
Je suis très heureux que Et vous puissiez en bénéficier. je peux vous dire en toute modestie, parce que bon, Max me connaît, je ne suis pas quelqu'un qui se vante de trop, mais que ce type de formation n'existe nulle part. Franchement, je suis le seul à me démarquer par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses sur la prise de parole, mais là, sur le comportement et l'énergie intérieure avec le geste, la musique et voilà, et Car je l'explosion. confirme. Je confirme. C'est hyper pratico-pratique. En fait, on ne s'en rend pas compte, on progresse. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait, tu fais l'exercice, tu ne te rends pas compte. Et en fait, c'est quelques semaines plus tard, tu dis, en fait, j'ai progressé. C'est très, très doux, c'est très fun aussi. C'est assez ludique. Donc voilà, je trouve ça sympa. Donc en tout cas, pendant que le progresser, donc Karine qui dit merci pour cette offre. Donc, merci à toi, Jean, pour ça. Euh, Comment c'est si on a progressé sur sa posture physique? Je pense que moi, je vais répondre par rapport à ça. C'est simplement les gens te le disent. Moi, quand j'ai vraiment senti les progrès, les gens, tu sens l'impact. Les gens te regardent autrement, ils t'écoutent autrement. Ils viennent vers toi en disant, waouh, ça m'a vraiment impacté. Ils te disent, ça m'a vraiment touché ce que tu as dit. Donc, à quoi on commence à aller sur un niveau inférieur. Moi, quand j'ai commencé à vraiment travailler là-dessus il y a quelques années, et je commençais à sentir que j'allais sur un autre niveau. C'était plus un niveau intellectuel, c'était un niveau émotionnel. Ça allait dans le cœur. On parlait avec sincérité. Il y avait de l'énergie derrière. Et la majorité des speakers, on s'endort, ou bien c'est intellectuel, on se dit, ah ouais, c'était intéressant. La pire des choses que les gens vous disent, c'était qu'ils puissent dire qu'une fois que vous avez fini de parler, c'est ah, c'était intéressant. On ne veut pas qu'ils disent ça. On veut qu'ils disent j'ai été bouleversé, j'ai été touché, j'ai été transcendé. Mais le truc, c'était intéressant. Ça, je crois que c'est la pire des choses qu'on puisse me dire. Et, et on me l'a dit 2, 3 fois et je ne le dis plus jamais parce que ça reste Alors moi, intellectuel. cette phrase, je l'ai entendue quand j'étais jeune chanteur et qu'on faisait des auditions. Et je l'ai gardée toute la vie. Pourtant, je l'ai entendue il y a longtemps. C'était comme une humiliation. J'ai entendu, ce n'est pas inintéressant. Ce Encore n'est pire. pas inintéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas inintéressant. Tu vois, c'est le aïe, 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 aïe. C'est Ça, encore pire. c'est une manière de te. Non, mais donc, clairement, rappelez-vous, la communication, on fait ça toute notre vie. Je veux dire, toute notre vie, Alors, on est à communiquer, quoi. même si vous ne prenez pas la parole immédiatement, le fait de travailler là-dessus fait que votre relation aux autres va changer sans que vous en aperceviez, mais c'est surtout les autres qui vont vous dire, tiens, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Alors chez les hommes, on va dire, tu as rasé ta moustache, tu as fait quoi? Et tu as l'air plus à l'aise, tu as l'air plus ceci, tu as l'air plus cela. Et effectivement, bah, ça rejaillit sur notre manière d'être. Et ce que j'aime beaucoup avec cette approche, c'est que c'est le corps. Tu travailles immédiatement le corps parce qu'il y a 3 niveaux d'apprentissage, je dis toujours. Il y a l'intellectuel, numéro 1. Numéro 2, c'est l'émotionnel. Et numéro 3, c'est le corps, c'est le système nerveux. Et c'est dans le corps. Par exemple, quand quelqu'un est en dépression, je le vois immédiatement dans son corps. Il a un schéma émotionnel, mais son corps, littéralement, me communique. Je peux voir immédiatement qu'il est en train de se dire quelque chose. Le corps parle. Le corps, c'est le premier. À la fin, vous savez très bien, 54%, pardon, 93% de la communication est non verbale et 54%, c'est la posture, c'est la physiologie. Et donc, d'où les exercices qui doivent être basés sur la physiologie. Je n'arrive pas à comprendre l'exercice de prise de parole en public quand ça reste juste au niveau intellectuel. Parce que vous n'avez pas progressé comme ça. Parce que c'est 7% les mots. C'est parce que, et souvent, les gens, c'est très marrant quand ils se focalisent sur ils se focalisent sur dire les bons mots. Ils se focalisent à la bonne présentation, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, on s'en fout. C'est le truc le moins important, même si c'est important, bien sûr, les mots. Mais c'est 93% le non-verbal. Ce qu'on veut travailler surtout, c'est le non-verbal. Et une fois qu'on a ça, après, les mots viennent facilement parce qu'on a la confiance. Et quand on a la confiance, les mots viennent parce qu'on sait ce qu'on doit dire, on connaît notre sujet. Mais quand les gens, je les vois stressés comme des malades, passer des heures et des heures et des heures et des heures à savoir ce qu'ils vont dire, à faire des tonnes de PowerPoint, et les gens s'endorment au bout de 3 minutes, c'est un peu gaspiller son énergie. Donc ça s'apprend. Et sachez que Jean, autant que moi, on était timide. Et juste pour vous dire, on ne devient pas communicant comme ça. Alors, il y a des gens qui sont plus ce talent pour ça, mais ça se travaille. Et comme toute chose, il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a pas Federer qui devient champion par hasard. Ça se travaille. Donc, encore une fois, moi, j'ai encore 3 minutes devant moi. Donc, si vous avez des questions avec Jean, c'est le moment. Mais sinon, vous avez quoi jusqu'à minuit ce soir. Mais bon, moi, je vous invite à sauter sur l'occasion. C'est vous qui choisissez, mais ce serait vraiment dommage que vous passiez à côté. Et je suis content que vous puissiez accéder aussi aux formations de Jean parce que pour ce qui est de la communication publique, il y a personne, à mon avis, qui lui va à la cheville. Et avec 30 ans d'expérience, c'est pas rien. Et pour être sincère, j'ai fait appel à d'autres. Ouais, ils ne vont pas à la cheville, quoi. Donc, Jean, très sincèrement, et si je vous amène quelqu'un, c'est que je considère qu'il soit le meilleur. C'est vrai, c'est ma philosophie. Et surtout, je sais l'effet que ça a fait sur moi et que
voyez, je reparle de nouveau un peu plus rapidement. Donc, tu vois, immédiatement, je prends conscience, tu vois. Mais en tout cas, vraiment super. Donc, vous avez une belle offre. C'est à vous de la saisir. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, merci Jean pour cette présentation. Merci pour cette offre qui est vraiment très sympathique pour les gens qui me suivent. Et puis voilà, j'espère qu'ils vont la saisir. Et puis voilà.